Bonsoir à tous, bienvenue à ce 4e numéro de Paroles de femmes. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et je vous remercie déjà d'être très nombreux à nous regarder ce soir, comme tous les mardis soirs, d'ailleurs, dès 20h45 sur Equinox Télévision. Alors ce soir, comme tous les mardis soirs, nous déroulons le tapis rouge aux femmes. Les femmes issues de toutes les couches sociales viennent ici parler de leurs problèmes. On essaie ensemble d'apprécier un peu les expériences et d'évaluer les expériences des unes et des autres pour pouvoir promouvoir l'épanouissement de celles-là qui nous écoutent chaque soir, qui nous écoutent régulièrement pour pouvoir s'épanouir davantage dans la société, dans leur foyer et même dans leur environnement. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un couple. C'est une histoire qui m'a été fidèlement racontée par une fidèle téléspectatrice qui a pris le temps de m'envoyer un mail. Je vous donne quelques secondes, on se retrouve juste après et je vous raconte cette histoire. Ce soir, dans le cadre de notre numéro Paroles de femmes qui va déjà à sa 4e émission, nous parlons de ces femmes qui charment les hommes. C'est un phénomène qui est très très répandu ici en Afrique et même ailleurs, parce que beaucoup aussi nous confient que ça ne se passe pas qu'en Afrique, ça se passe aussi ailleurs. Et je vais vous raconter donc une histoire. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Pierrette. Pierrette m'a écrit, elle a dit qu'elle s'est mariée très jeune avec son mari. Alors plusieurs années après, son mari a commencé à changer parce qu'il a fait la rencontre d'une fille un peu plus jeune. Pierrette, qui était désespérée de ne plus voir son mari à ses côtés, s'est réfugiée dans les bras d'un tradipraticien. Elle allait se confier auprès d'un tradipraticien communément appelé marabout, qui lui a proposé des coctions, des potions magiques. Alors elle était obligée de faire ingurgiter ces potions-là. Son mari était obligé de les consommer, bien sûr, inconsciemment, dans les différents repas, pour pouvoir le ramener à ses côtés. Alors, au fil du temps, Pierrette pensait pouvoir contrer un peu la femme de dehors parce qu'elle se disait que forcément, cette dernière avait pratiqué pour l'arracher, pour avoir son mari. Au fil du temps, son mari s'est retrouvé en train de consommer des remèdes de madame et ceux de dehors. Alors, avec le temps, le mari est tombé malade et finalement, le drame s'est produit, il est mort. Elle a pris le temps de nous faire ce mail pour nous raconter cette histoire et les deux femmes ont perdu. Alors, ce soir, nous parlons justement du charme. Ailleurs, on parle du tobassi. Le tobassi dans une vie de couple. Et pour en parler, je reçois 3 femmes que je vais vous présenter d'ailleurs. Bonsoir, Jacqueline Pitin. Bonsoir, Julie. Vous allez bien? Très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, juste à côté de vous, Sandrine Gouy. Oui, bonsoir, Julie. Vous êtes mariée, vous allez bien? Non, je vais bien. Mariée et mère? Non, 2 enfants. Enseignante? Ah oui. Vous enseignez quoi exactement? Non, le français. Je travaille avec les anglophones. Ok, bienvenue. Merci bien. Alors, juste à côté de Madame Innocentine Gouy, nous accueillons Martinella. Bonsoir Martinella. Bonsoir Julie. Vous avez une petite grippe? Non. Ça va, la voix va sortir quand même? Oui, si. Bonsoir Martinella. Bonsoir Julie. Vous allez bien? Très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. D'accord. Alors, nous parlons ce soir du charme en amour. Ces femmes-là qui font très souvent recours au charme. Parfois auprès de leur mari, parfois pour garder un peu leur conquête. Je ne sais même pas, peut-être je n'aurai pas tous les termes un peu pour justifier cela. Mais vous, Madame Jacqueline, comment est-ce que vous comprenez ça? Comment est-ce que vous concevez ça? Vous pouvez expliquer ce phénomène-là? Merci Julie de m'avoir passé la parole. Ce phénomène en général, ce n'est pas un bon phénomène. Puisque là, on utilise un pouvoir pour séduire. Or, déjà, un être humain avec un charme naturel. Quand il faut déjà aller faire recours au marabout pour disons, contenir une femme ou un homme, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, c'est des trucs à éviter. Parce qu'il faut se confier, il faut avoir un charme naturel. Il y a des manières pour une femme ou pour un homme à amener une femme à l'aimer ou un homme à amener une femme à amener un homme à l'aimer. Donc ce recours chez le marabout, c'est pas bien. Parce que vers la fin, ça a des conditions très graves. Des conséquences, des conséquences néfastes. Vers la fin, oui.
Et vous, Innocendrine Ngwe, vous avez suivi l'histoire de cette dame qui s'est sentie menacée parce que son mari a été, disons, charmé par une autre femme. Elle aussi, en voulant faire pareil, elle a commencé aussi à essayer de pratiquer. Oui. Et puis finalement, le monsieur, il a fini par mourir parce que tellement il avait overdose, entre guillemets, d'après les témoignages de la dame. Qu'est-ce que ça vous fait Oh, c'est toujours un plaisir de parler du Tobassi, du charme. Un Mais je dirais plaisir. que, oui, c'est un plaisir parce que nous sommes en Afrique et puis c'est un phénomène qui se passe tout le temps dans la société. Je dirais que le charme n'est pas beaucoup plus pour la femme. Il ne faudrait pas qu'on tire beaucoup chez les femmes. Le charme se passe aussi chez les hommes. Il y a des hommes qui charment des femmes. Donc j'aimerais qu'on essaie de regarder ce volet-là. D'accord. Alors, Ah avant oui. qu'on essaie de regarder du côté des hommes qui charment les femmes, déjà vous, avec cette petite histoire que je vous ai racontée, cette histoire qui nous a été racontée au début, Oui. quel est le sentiment qui vous anime? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Tout Si vous naturellement, mettez à la place de cette femme-là. Oui, tout naturellement. Le charme n'est pas bien, mais on ne charme pas parce qu'on veut. On charme parce qu'on nous amène. On amène certaines femmes, surtout les femmes de ménage, les femmes les femmes de ménage, les épouses. Oui, on amène les épouses à charmer. On nous amène à le faire, mais tout naturellement, c'est pas bien. Bon, alors vous, madame, vous, Martinella, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez suivi la petite histoire de la dame qui a fini par perdre son mari? Merci Julie. On va passer la parole parce que moi, j'apprécie vraiment celles qui vont vraiment chez les marabouts pour pouvoir charmer l'homme. Parce que parfois, tu avais un homme à la maison, hein, tout d'un coup, il se met à changer, il a déjà une petite dehors qui le charme et tout, et tout, et tout. Donc, tu es aussi obligé d'aller chez un marabout pour que tu puisses avoir ton homme. Donc, tu es obligé. Il n'y a pas une autre solution? Il y a pas... Non, 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 non. La solution, c'est que toi aussi, il faut que tu sors, tu pars pour retrouver ton mari. Non, il y a des solutions. Non. Comment vous pouvez dire ça? Il y a des solutions. On peut faire recours à l'église. On peut amener un pasteur ou un prêtre. Ça va prendre du temps. Non, pourquoi? Ah, le marabout, la solution facile alors? Oui, si. Là, Bon, il te remet ton avec homme. 2 clashs alors, ça fait comment? Non, là. Vous voulez trouver votre époux Oui, couché, là, hein? oui, je le veux là. Mais Parce c'est que je veux couché pas- alors? Je ne veux pas Couché? penser que je suis couché à la maison. Je pense qu'il est couché entre les bras d'une autre. Bon, quand je d'une dis autre femme. couché, couché dans une moque ou alors... Ah oui, on perd. Non, c'est pas normal. Oh là Si, là, faut pas c'est- perdre. Il faut savoir amener l'homme. On C'est ne pas vit le pas pour recours perdre, sur le non? marabout. Non. Et vos enfants alors? Est-ce que perdre quand même aller jusqu'à en finir fin? Parce que... Puisque celle du dehors ne veut pas laisser. Ni moi, je ne veux pas laisser. Parce Mais il y a que les le méthodes, mien- non? Il n'y a pas seulement le chant. En dehors de faire recours, n'est-ce pas, au pasteur ou au prêtre, il y a des méthodes. Il faut toujours séduire son Quelle homme tous les méthode, jours. par exemple, madame La- Innocendrine, la- puisque la- vous parlez des méthodes, justement, Oui, 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 donnez-nous oui. quelques-unes. Oui, il y a la séduction. Oui, il faut changer les repas. Il faut même aussi dialoguer. Pourquoi est-ce que tu vas dehors? Qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce qui te fait changer? Tout ça, c'est... Moi, je pense que le dialogue est beaucoup plus... Non, parfois tu fais tout ça. Tu changes même de repas, tu fais tout ce que tu veux. L'homme est toujours dehors. Et tu te mets Il dans va des te tenues dire, sexy, Si, et même puis, si tu te mets nu même dans la chambre, moi je te dis qu'il va toujours aller dehors. Et vous Il trouvez sera que c'est le toujours Thomas, chez c'est très celle-là. bien. S'il va même faire même les 2 jours, 3 jours dehors, Oh. il va t'abandonner, mais il va te rationner même. Hein? Pour te dire que non, il est là. Il est là, Alors il qu'il tient n'est à pas toi, là, alors. oui. Il n'est pas là. Les week-ends, il est sorti, il part, il fait ses trucs, il rentre tard, minuit, 2 heures du matin. Et tu es toujours là, tu attends. Jacqueline Bétain, vous Et voulez... parfois, il ne rentre Oui, même pas. mais madame est là. C'est pas parce que l'homme ne rentre pas, c'est pas parce qu'il est tout le temps dehors qu'il faut chercher aussi à aller faire son tobassi. Comme madame venait de vous dire tantôt, c'est la manière. Une femme est d'abord avec son charme naturel. Donc, quand tu es là, quand tu te sens vraiment en toi, tu ne peux pas aller les faire. Tu laisses celle qui a fait le tobassi parce qu'avec le temps, le tobassi finit. Combien Ça de ne reste temps? pas éternellement. Combien C'est des de trucs temps? qui finissent. Combien de temps? Tu Bon. vas attendre 5 ans, 6 ans. Parfois même, elle vient te mettre dehors Non. avec les enfants. Non. Elle te met dehors et elle entre dans ta maison. Non. L'homme Il te faut jette être- dehors avec les enfants. Madame Martine est là, forcément une petite expérience quand même. Vous avez eu à vivre ça ou bien votre entourage? Non, mon entourage, j'ai déjà vu ça dans l'entourage. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, l'homme se retrouve dehors avec une autre femme. Hein. Là, la celle du dehors dit que non, je ne peux pas toujours rester dehors, il faut que j'entre dans la maison.
Subitement, toi, tu es dans la maison, tu as les enfants. Hein? Elle vient te sortir de la maison. Elle entre. Elle n'a pas pitié de toi. Elle entre. Là, maintenant, toi, tu es dehors avec les enfants. Et elle, elle est dans la maison. Alors, qu'est-ce qui vous dit que la dame qui vient entrer a utilisé justement, elle a fait recours au tradipraticien? Est-ce qu'elle a charmé le mari? Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est parce qu'elle a utilisé des voies pas catholiques, pas du tout catholiques, pour pouvoir gagner? Parce que l'homme ne t'écoute plus. Il ne t'écoute plus. Tu le parles, il ne t'écoute plus. Il dit madame dehors. Il prend même des enfants, il jette dehors. Julie, je partage ton idée. J'ai une expérience aussi, une petite histoire que je vais raconter. Oui, raconter, il n'y a pas de problème. Oui, j'ai une connaissance, oui, je préfère taire le nom, qui vit, n'est-ce pas, en Angleterre. Et de temps en temps, son mari, n'est-ce pas, avait ce changement de comportement comme elle nous l'a décrit. Et puis... Ce changement de comportement comme quoi? Bon, c'est vrai. Sortir, faire 2 jours, faire 3 jours, revenir, une semaine. C'était pas dans ses habitudes. Ce n'était pas dans ses habitudes. Vous savez, le mariage, au premier jour, ou alors les premiers moments sont toujours, je dis, parfaits. Quand il y a amour, puisqu'il y a toujours amour, on se marie parce qu'on aime. Quand on aime, alors, on vit lune de miel, les bons moments, la vie est rose au parfum. Mais quelques temps après, 2 à 3 ans, le monsieur change complètement, sans transition. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? La connaissance appelle une amie qui est ici au Cameroun. L'amie lui dit, ma chérie, tu sais quoi? À un moment donné, il faut faire recours au village. Parce que n'oublie pas que tu es camerounaise. Celui-là, il est européen, mais on fait recours au village. Donc, reviens là, je t'amène quelque part. C'est comme ça que, allez, elle prend le vol, elle revient. Et curieusement, sa copine l'amène chez un Alamimbou. Un Alamimbou? Oui. Un Alamimbou. Et au village, quelque part, là, chez les Bassa, à Bolmekak, oui, ils font des choses, ils font des pratiques et tout et tout. La fille rentre. Dès qu'elle rentre, elle se rend compte que toutes les consignes données par le marabout a marché comme de l'eau sur... donc ça marchait en fait. Très bien, très bien. Et aujourd'hui, dont je vous parle actuellement, elle vit le miel avec son mari et son ami parce que elle, à moi, c'est ma connaissance, c'est pas mon ami, c'est une connaissance. Mais son ami qui l'avait emmené, n'est-ce pas, chez le marabout, est au parfum. Donc elle est très à l'aise, elle a petits soins. Tout ce qu'elle demande, ça passe. Donc, je veux de l'argent, je veux besoin de ceci. Oh non, tu m'as sauvé la vie, tu as sauvé mon couple, tu m'as fait récupérer mon mec. Et tout ça, ça marche dans tout ce que tu veux. Même venir ici en Europe. Vous croyez vraiment que ça marchait? Oui, ça marchait. Alors, je pense que c'est un sujet qui va intéresser beaucoup de femmes qui nous regardent et beaucoup d'hommes aussi. Mais je vous dis déjà que vous pouvez envoyer vos SMS via notre adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Envoyez-nous vos SMS, faites-nous part de vos témoignages, participez de façon un peu directe parce qu'on aura le temps de les lire progressivement. Et puis, il y a notre page Facebook aussi, Parole de Femmes ETV 2015. Parole de Femmes ETV 2015. Laissez-nous des messages et on va les lire progressivement. Et ce soir, nous parlons du charme. Alors, vous avez votre copine dans son mariage. Je battais de l'aile, elle est revenue au Cameroun. Oui, elle est allée au fin fond du village. Au fin fond, là, au village, puisque chacun de nous a, n'est-ce pas, son village. Hein. Oui, on sait d'où on sort. Et puis, et ça a marché, vous croyez vraiment que ce sont les... Mais ça a marché, puisque si son amie est à l'aise et elle trouve que ça marche, elle trouve, moi, je ne sais pas, je ne vis pas avec elle, mais elle trouve que ça marche. C'est la raison pour laquelle elle met, n'est-ce pas, en plus sa ça marche. Au parfum, elle la met à l'aise, elle a tout ce qu'elle veut. Jacqueline Biteng, vous ne semblez pas très convaincue par ça. Non, je ne suis pas très convaincue. Ce n'est pas parce qu'elle est venue, on l'a amenée au village, on a fait ceci, cela que ça marche, non. Je vous dis toujours que dans tout ça, il faut confier son sort à l'Éternel. Parce que quand tu confies ton sort à l'Éternel, il agit. Toi qui as un ménage qui ne marche pas, au lieu d'aller chercher Alarmimbo à gauche, Alarmimbo à droite, il faut prier. Parce que quand tu pries, ça arrange tout. La conséquence en est que toutes celles qui vont là chez les marabouts, elles se retrouvent à la poubelle. Pas forcément. Donc il faut éviter, elles se retrouvent en train de manger à la poubelle. Ça dépend du retour. Parfois tu te retrouves chez Alarmimbo, tu as ton résultat, tu es à l'aise jusqu'à l'éternité. Si. Ça dépend du retour.
Ma chérie, ça ne dure pas. L'éternité, là, ne dure pas. Mais si ça Tout ne ce qui vient par si pouvoir. ça ne dure pas déjà dans 10 ans, S'il vous plaît. ou 15 ans, S'il vous si plaît. ça a la durée de 15 ans ou 10 ans, c'est déjà beaucoup. Le charme, alors, déjà, c'est un comme je disais pouvoir. tantôt, le charme n'est pas seulement... C'est un pouvoir. côté Est-ce de que la justement, femme, je hein, voulais c'est un parler pouvoir. de ça. Je voulais parler de ça. D'accord. Justement, vous avez dit qu'il n'y a pas que les femmes Oui. qui Qui charment. charment les hommes. Les hommes aussi charment des femmes. Bien sûr. C'est bien ça, madame C'est bien ça, c'est bien ça. Vous en connaissez-vous des hommes qui Cette charment les expérience, je femmes? l'ai vécue moi-même, personnellement, quand j'étais Ah bon? encore plus jeune. Pas Racontez-nous ça. maintenant. Oui. J'étais au lycée bilingue de quelque Pendja. part, bon. Oui, oui, non, il n'y a pas de souci. D'accord. Au lycée bilingue de Pendja. Mhm. Et on avait des camarades qui utilisaient du charme pour avoir, n'est-ce pas, une coquette fille. Parce que laissez-moi utiliser les adjectifs parce que nous sommes vraiment là, hein, belle. Oui. Rassurez-vous, vous êtes toujours aussi belle. Oh, merci bien. Oui. Et voilà alors le gars qui dit, moi je veux à tout prix Mbessi, parce que moi c'est mon nom de famille. Ngoé c'est le nom du couple. Je veux Nom de Mbessi. jeune fille. Je dois sortir avec la fille là, elle pense que quoi, elle se prend la tête et tout. C'est un autre mec alors avec qui j'étais amie, parce que moi mes amis sont des hommes. Hein. Moi je ne fais pas les amis avec des femmes parce que je ne veux pas trop le monde de bavardage comme ça et tout ça. C'est un autre qui vient me dire, tu sais quoi Mbessi, là où tu es là, telle personne te piège. Si il tente de te saluer là, ne prends même pas, ne salue même pas. Je dis, ah bon? Oui. Un soir, donc je descends, je suis en train de rentrer de la maison. Le gars est placé là, à côté de notre maison, dans le noir. Il me voit venir, il dit, mais c'est bonsoir. Je dis, mais c'est qui ça? Toi, tu es un bandit, tu restes dans le noir alors qu'il y a la lumière ici. Il me dit, non, viens, on se salue, on cause ici. Il dit, là où tu es là, ton produit que tu as mis sur ta paume de main là, je ne peux même pas toucher ça. Directement, je prends la course et je toque et on m'ouvre comme ça. Et puis, je pense que j'étais sauvée parce que je n'ai jamais eu une relation avec ce mec. Donc, ça veut dire qu'il avait cette réputation-là. Comment Il il avait possédait un produit, je ne comprends pas. Un produit, c'était comme une poudre. C'était comme une poudre. Il allait chez les Aoussa, les musulmans, là, ils ont les trucs, oui. Et on lui donnait ça. Il mettait sur la paume de main, parfois dans les ongles, autour d'un pot, il te file ça dans le verre. Mais il y a les filles qui bagarraient devant sa porte. On se demandait pourquoi. Alors que la beauté, il n'y a pas. L'argent même, il n'y en a pas. C'est toi qui prends encore l'argent pour lui donner. Pour lui donner, tu vas voler l'argent de tes parents Oui, mais pour donner au mec. Ben, la beauté est relative aussi, quand même. hein. Non, mais dis donc. Pas du tout beau. Mais il y a une autre. la beauté est de relative, tout mais resto. il y a aussi des beautés générales. Il y a aussi des beautés générales. Le genre, quand on dit celle-ci, elle est jolie, quand tu regardes, elle est Oui, vraiment là. elle est vraiment là. là. Il faut vraiment Oui. que l'homme la cour. Mais il y a des femmes Mais aussi alors- qui aiment les hommes qui ne sont pas du tout beaux. On va savoir pourquoi. Ah bon? Non, mais s'il n'est pas beau, mais il S'il a, n'est pas il a beau, sa poche repos. Soit Hein. il est élégant. Si. On peut ne pas être Si, beau, mais on est élégant. sa poche C'est vrai, repos. c'est On peut ne Alors, pas, si on sa peut ne poche pas est être beau. Oui, là, on se met. On peut ne pas être On se beau, jette. on est élégant, on a les poches Un lourdes, peu, oui. et puis ça fait en sorte que, mais quand il n'y a pas de beauté, Il n'y a pas d'élégance, rien, pas d'argent, d'élégance, pas d'argent. Ok, mais mesdames. dis donc, Mais on c'est se la femme, retrouve- c'est nous qui prenons encore Très l'argent bien. pour lui donner. Très bien. Alors, ce sont des Là. questions à poser. ok. C'était un point quand même qui était important quand même à évoquer. Mais restons dans le cadre des femmes. Parce que Parole de femmes parle beaucoup plus, ne parle que des femmes d'ailleurs. Il y a des sœurs, il y a des amis, il y a des copines, il y a des parents qui passent toute leur vie à aller chez ces marabouts-là, chez ces praticiens-là et tout. Comment concevoir ça? Il y en a même qui ont pu former leur foyer avec cette histoire-là. Parce qu'il y a des gens quand même qui nous ont écrit, elles ont réussi à former leur foyer, à conquérir des hommes, les domestiquer, les garder pour elles. Ils sont même devenus carrément à leur merci. Comment justifier ça? Et même à l'étranger. Et même à l'étranger, parce qu'il y a des témoignages qui disent qu'il y a des femmes qui quittent l'Europe, l'Amérique, l'Occident, qui viennent ici en Afrique. Et oui, Mais parce ça que revient ça au déjà, témoignage, ça parce que revient ça, ça nos pouvoirs. Ça Tu revient à étant ici, tu l'histoire. peux invoquer, étant ici et là-bas, il te répond. Il va marcher comme tu veux. Mais dans ce Mais cas, on alors, dit le charme est-ce ne que traverse pas l'amour, l'eau. est-ce Qui que... t'a dit ça? Ça traverse les gens disent- océans, les mers. Les gens disent que le charme ne traverse pas l'eau Ça à tout prix. traverse. Si on fait le grimba au littoral, Jamais. il faut à tout prix qu'on reste dans Peut-être chez vous, on ne fait forêt. pas ça bien, mais chez nous, à Kribi, on fait ça très bien. Oh là là. Ça traverse les océans, les mers, de l'air. Il vient ici sans même... Ça fait que l'homme devienne bête
Il ne peut pas devenir Il bête. ne réagit plus comme un homme. Non. Il est, je sais quoi. Il est bien normal. Il n'est pas bien normal. Non, il est bien Un homme qui a normal. été Il charmé vient. n'est pas bien normal. Il est bien normal. Non, un homme qui a Puisqu'il été te donne charmé. tout ce que tu veux. Mais c'est pas le C'est fait ton de te plaisir donner que Nous tout tu trouvons as ça, qu'il n'est pas de te normal donner parce tout ce que qu'il veut que tu dis qu'il est normal. nous Il est trouvons normal. qu'il n'est pas normal parce qu'il sort de l'ordinaire. Il sort de Je dis, l'ordinaire. Julie. Et maintenant, Laisse un peu. il faut laver les sous-vêtements de Laisse un madame. peu. C'est un pouvoir qui agit. Il faut que madame donne des ordres à temps et à contre-temps. Il n'y a pas de problème. Oui, Le pourquoi? problème- Il y a un le problème. Non, le problème qui se pose est que Vous avez des garçons? Excusez-moi. si je n'ai que fait des garçons, Et si jamais on charme votre fils Il n'y a et vous pas le de trouvez en train problème. de frotter il sur n'y a les pas de sous-vêtements de problème. Là, madame. c'est normal. Ah bon? Il faut que l'homme doit être maté. C'est normal. Madame, faut pas Bon, dire ça. alors moi, Si. je vais... L'homme n'est pas Alors né pour être pourquoi, matin. pourquoi Si. pour vous l'homme doit être maté? Parce qu'ils sont nombreux qui nous regardent. Parce que Si. Julie, avec ses invités, vont encore parler. Si. Pourquoi l'homme doit être maté, madame, dites-nous? Julie, Oui, l'homme doit Martine. être maté parce que quoi, hein? Quand l'homme dit qu'il veut te faire, il ne regarde pas le derrière, hein? Il ne regarde pas ton devant. Il s'avance. Il regarde que son devant. Il va vers la petite, il la drague. Et dès qu'il drague la petite voit aussi que non, c'est un homme qui est très bien. Hein? Elle est obligée de se retrouver chez les Non, marabouts. c'est un homme qui est pour bien, c'est un homme que échanger. je veux. Laissez-la Si. finir, Si. Sandrine. Elle se lance sur le marabout directement. Hein? Elle a maintenant le pouvoir sur l'homme. Toi qui es dans la maison, tu n'as pas le pouvoir. Et tu deviens anéant. Dès que tu le parles, il claque la porte, il sort. Hein? Tu restes là, parfois tu demandes même l'argent des biens, même l'argent des biens des enfants. Il ne te donne pas. Parce qu'il fait que payer la maison de celle qui est dehors. Il la nourrit, il fait tout. Donc ça veut dire que l'homme doit être maté. Quand la femme voit déjà que son mari va déjà dehors, il faut qu'elle se lève aussi. Elle n'a qu'à partir sur le marabout, bien avoir un pasteur pour faire recours à une prière. Ou si elle voit que le marabout est très intéressant, et si le marabout peut vraiment l'aider, elle n'a qu'à se jeter à ça. Et elle récupère son foyer. C'est normal. Bon, marabout, pasteur et tout, à la fois il y a l'église, à la fois il y a aussi des pratiques occultes. Mais où est donc la place de l'amour? Je dis, quand on aime son mari, son partenaire, son conjoint, on est quand même un peu sûr de nous. Ça veut dire, même s'il va voir dehors, on se dit que non, il va revenir. Il va revenir. Est-ce que forcément, parce que il y a des femmes qui ont réussi à maintenir des foyers comme ça des années durant avec tout ça? Si, puisque elle a déjà l'homme à main. Elle a peut-être son nom, ou bien peut-être un jour, elle dort avec lui, elle prend son caleçon, ou elle fait, parce qu'elle a déjà l'homme à main. Elle a déjà le dessus de cet homme. Et de toi qui es dans sa maison, qui est dans la maison de cet homme. Donc ça veut dire que l'homme ne comprend que ta parole. Si elle dit, chérie, je veux te voir maintenant, tu sautes sur le plat de nourriture que ta femme t'a déposé à la maison, tu te retrouves chez la petite. Elle te dit, bon, ouais, chérie, comme tu vois là, j'ai un problème d'argent. Et directement, l'argent sort. Et toi qui es dans la maison, toi, tu dis que tu as besoin d'argent, l'argent. Je n'en ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. Et tu vois, elle a déjà ton dessus. Tu es obligé aussi de te jeter dehors. Ou aller, tu dis à ta copine que bon, non, pas ma forcément. copine, tu es obligé de dire à ta copine. Tu es obligé Non, tu vas dire, Laissez-la aller jusqu'au bout, oui. Donc pour vous? Tu ne peux pas te confier à un animal en route, jamais. Tu peux avoir une copine à qui tu lui dis, bon, voilà ce que je vis chez moi. Mon mari ne me coûte plus, ne me rationne plus, ne paye plus la maison, ne me donne plus. Il n'est plus à mes côtés. Elle va te dire, bon, j'ai quelqu'un. Si elle va te dire, j'ai quelqu'un, tu dis que bon, lequel? Elle va te dire, soit c'est un pasteur, soit c'est un marabout. Mais je pense que Soit c'est difficile quand même d'aller les deux. Les deux, ça va pas ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire un choix? Soit chez le marabout. oui, Elle va te dire que j'ai quelqu'un qui peut bien te faire un truc qui peut bien te faire un truc qui va aller très vite. Si c'est un pour pasteur, il va te donner peut-être des psaumes à lire, et bien il va te faire de faire des jeûnes pour prier. Bon, si c'est un marabout, il va te demander une somme. Si ta copine a de l'argent, elle peut t'aider, Julie, pour récupérer ton foyer. Donc, et là, pour vous, maintenant, tu te retrouves, elle tire, toi aussi tu tires. Et il faut que ton plus que celle de dehors. Si, parce que je veux ce qui est puissant. Je vais lui dire, je veux ce qui est puissant. Ah, je veux d'accord. récupérer le mien. D'accord, donc pour vous, une femme devrait aller voir dehors pour pouvoir récupérer son mari. Si
pour le tenir, Bien sûr. de dompter. Oui, parce que tu ne peux plus donc te dire que tu vas porter des sexy, tu vas mettre ceci pour le séduire. D'accord. Jamais. Ça n'aura plus de pouvoir parce que là, il va te voir toujours comme si c'est une serpillère. Même si tu fais quoi, il voit toujours comme si, je ne sais pas, comme si tu es toujours, je ne sais pas. Il veut toujours que tu pars, tu quittes devant ses yeux. Et il a Innocendrine. toujours besoin que d'elle. Innocendrine Ngwe. Oui, Julie. C'est vrai. J'ai dit au départ que les femmes, les copines à nos maris nous amènent, n'est-ce pas, chez des gens qu'on n'a jamais souhaité. Est-ce que c'est pas facile de rejeter la faute sur les copines? Parce que parfois, si les copines lisent un peu dans votre tête, il y en a qui n'ont pas le courage d'exprimer, de parler librement. Quand je dis Dire, les je veux que copines- tu m'amènes chez tel. Non, quand je dis pas mes copines, je dis pas ma copine ou alors mes copines. Je dis les copines, les amants. Ah, je vais d'accord, appeler les comment? amants. Les amants à nos époux. Nous amènent parce que là, c'est une concurrence. Et on évite la polygamie. Dans tout ça, on ne veut pas la polygamie, on ne veut pas partager. On ne partage pas. On Et partage en pas son évitant la polygamie, qu'est-ce qui se passe alors? En évitant la polygamie, on se retrouve dans des maisons non désirées. Ces maisons-là, les charlatans, il faut faire Pour ci. empêcher son mari d'aller dehors. Oui, justement, c'est ça. C'est en fait ça. Et Julie, pour moi, un homme n'est pas né pour être dompté. On ne dompte pas un homme. Je dis toujours que c'est la manière dont la femme fait, la façon d'agir à la maison. Parce que déjà, quand tu crois, tu mets dans ta tête, si un homme va m'arracher mon mari, je vais aussi aller voir le... Non, ça ne donne pas. Puis vers la fin, comme je vous dis toujours, l'homme revient toujours. Garde l'homme de tout comme tu veux, dompte-le comme tu veux, enferme-le, mets les chaînes dans ta porte, verrouille comme tu veux. Quand Qui est ton mari va aller dehors, il ira dehors. Qui est Tobassi ou pas? Oui. Qui est Tobassi ou pas? Oui, qui est Et Tobassi ça, pas. Quand ça, il va aller ça, dehors, il pas ça dehors. satisfait, Mais très bien. avec le Tobassi, quand ça finit, parce que je vous dis toujours que ça a un temps. C'est pas des trucs qui durent éternellement. Il y a toujours un temps où l'homme revient. Hein. Oui, Et il revient normalement. comme un chien. D'accord. Normalement, on le Ouais. fait parce qu'on veut qu'il revienne, On même verra. si c'est pour un temps, on veut qu'il revienne d'abord. Il revient Mais parce on que le fait. peut-être toi, C'est la pas femme le du fait dehors, tu as d'aller- laissé. Hein. Non, On c'est verra, pas on verra les effets, on verra les méfaits et pas le conséquences, fait on peut d'aller. dire, voilà, du Tobassi. Dans le cadre de notre deuxième partie, mais je vous propose de marquer un petit arrêt. On va donner la parole aux hommes de la rue. C'est un vox pop qui a été tourné par Mélissa Martokouya et Martin Manguili. Vous allez les écouter, on revient juste après pour la suite de Paroles de femmes. Bonsoir madame, vous êtes sur Parole de Femmes. Serez-vous prête à aller chez un charlatan pour retenir votre homme? Non, madame, pas besoin d'aller chez un charlatan pour retenir son homme parce que le vrai charlatan, c'est soi-même. Le séduire, l'accueillir gentiment quand il arrive, lui faire des petits plats, lui faire des petits cadeaux. Ce qui est sûr, si vous estimez déjà un peu, il va finir par vous aimer. C'est pas en allant chez le charlatan qu'on pourrait retenir un homme à la maison. Un mariage se fonde sur l'amour et sur la base de la confiance. Donc si on se fait mutuellement, si on s'aime vraiment et si on se fait mutuellement confiance, on devrait être fidèles l'un à l'autre. Moi, je ne peux pas aller chez un charlatan pour avoir un mari parce que déjà, ce n'est pas une bonne chose. Moi, je crois en Dieu et puis je pense que c'est Dieu qui donne. Donc, même ces charlatans-là, ce n'est pas Dieu qui passe. Donc, moi, je ne peux pas faire cela. Si quelqu'un part chez un charlatan, c'est parce qu'il veut avoir un profit personnel. À mon humble avis, ce n'est pas par amour qu'elle va chez le féticheur parce que nous avons d'abord une déontologie à nous. Parce que moi, je suis chrétien et je ne peux pas accepter qu'une femme puisse aller voir un marabout ou un féticheur ou qui que ce soit qui sont dans ces pratiques. Celles qui vont chez le charlatan, c'est qu'elles n'ont pas confiance en elles-mêmes. Elles pensent que c'est en allant chez le charlatan qu'elles peuvent obtenir ce qu'elles veulent. Donc c'est un manque de confiance pour moi. Je ne peux pas encourager ça et je ne peux jamais le faire. Chaque personne a sa personne que Dieu a destinée pour elle. Tout ce qu'on peut posséder et avoir sur cette terre ne dépend que de Dieu, pas des hommes. C'est pas forcément dit que si on n'est pas chez un homme, c'est qu'on n'a pas fait sa vie sur la terre, non. Si à jamais je dépasse l'âge de mariage et que je n'ai pas de mari, je ne peux pas aller chez un charlatan. Parce que si je pars chez un charlatan,
il va plus m'endoctriner à suivre son chemin. Même si tu n'es pas marié, ce n'est pas toutes les femmes qui vont se marier dans la vie. Hein. Tu peux être seule et puis tu élèves tes enfants et tu vis simplement ta vie. Le charlatan ne peut rien te faire pour rien. Hein. Il va te donner les trucs qui peuvent tuer même de ton homme. Hein. Dieu dit dans sa parole que si quelque chose t'arrive, c'est que c'est sa volonté. Parce que Lamentation 3, verset 35 nous dit que c'est la volonté de Dieu qui vient des maux et des biens. Pourquoi aller chez le charlatan? Si ce n'est pas ton mari, bon, tu fous le cas. Il n'y a pas de formule mathématique devant une telle situation. Si un homme t'aime, vraiment, il t'aimera pour ce que tu es, pas pour ce que tu as également. Et en plus, nous tous, on sait que tout cela concourt toujours à notre mal. Parce que quand c'est bien beau autant pour moi, le beau, tout ça, mais après quand ça tourne au vinaigre, c'est pas du tout clair. Et puis c'est pour ça qu'on rencontre beaucoup plus des folles très jeunes, tu sais pas pourquoi. Donc pour moi, à mon simple avis, je pense que c'est pas bien. Pour trouver un mari chez le charlatan, est-ce que le charlatan peut nous trouver un mari? Je ne pense pas que ce soit quelque chose de faisable. Et même si elle réussit à trouver un mari chez le charlatan, ce serait quelque chose d'éphémère, ça ne peut pas durer. Mieux vaut le laisser tomber, parce que quand on va chez un charlatan, il y a toujours les retombées. Et c'est vous qui allez souffrir bien après. Celles qui vont toujours chez les charlatans ont toujours un retour. Soit elles deviennent folles, soit autre chose. En fait, tout ce que nous avons dehors là. Les charlatans sont des escrocs qui jouent sur votre psychologie et sur votre faiblesse, sur vos peurs, sur vos souffrances, sur votre tristesse. Et en fait, pour vous escroquer encore plus d'argent, donc je ne pense pas. Ça ne marche pas. Moi, je ne conseille pas les femmes, surtout ne le faites jamais. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Pas de charlatan, pas de marabout, ne le faites pas. Soyez simple et croyez en Dieu, ça va passer. De retour sur le plateau de Paroles de Femmes et nous poursuivons notre débat. Alors ce soir, nous parlons de ces femmes-là qui charment les hommes. Vous avez suivi quelques réactions des femmes qui donnaient leur position par rapport à ce phénomène très très prisé par beaucoup de femmes. Alors je vais tout de suite prendre vos réactions sur le plateau. Martine est là, vous ne semblez pas très convaincue par les déclarations faites par les femmes qu'on vient de suivre. Oui, parce que si elle a dit il ne faut pas aller chez le charlatan, pour tout ça, il faut toujours... Non, tu dois partir. Parce que là, parfois même tu trouves un homme célibataire. Pour mieux rester avec lui, tu es obligé parfois de te retourner vers le charlatan, lui dire, bon, comme tu vois là, aide-moi. Et le monsieur directement, il est à toi. Et tu gagnes toute ta vie par rapport à ce charlatan. Jacqueline Biteng, tu gagnes toute ta vie le charlatan comme quand le charlatan t'aide à conquérir le célibataire et vous fondez une famille, vous êtes très heureux, vous avez beaucoup d'enfants et tout le reste. Vous croyez à ce... Non, je ne crois pas à ce phénomène. Est-ce que quand même vous pouvez quand même reconnaître qu'en Afrique... Oui, en Afrique quand même, je ne refuse pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de charme. Il y en a. Mais moi, je ne cautionne pas, je n'aime pas. Mais est-ce que quand vous étiez un peu plus jeune, vous avez quand même été tenté quand même par des choses comme ça? Vous avez beaucoup d'expérience quand même. Je rappelle quand même que vous êtes mariée, mère et grand-mère d'ailleurs. Donc vous avez quand même votre petite expérience un peu sur la chose. Quand j'étais jeune, j'ai été vraiment tentée, mais bon, je n'ai pas mis mon corps dedans. Puisque je sais que ce que Dieu te donne t'appartient. Il ne faut pas aller à gauche, à droite, chercher le midi à 14 h. Non. Quand c'est ton homme, c'est ton homme. Qu'est-ce qui vous tentait alors? Pourquoi vous avez été tenté à un certain moment donné de votre existence? Qu'est-ce qui vous a un peu poussé à bout? Qu'est-ce qui a failli vous pousser à bout? En fait, comme mes soeurs disent, c'est les hommes qui nous poussent à faire n'importe quoi. Puisque déjà, une femme retient ton mari dehors. Pour ça, je le sais. Une femme peut te retenir un mari, si bien que tu n'as même pas le pouvoir c'est-à-dire de réagir. Tu ne peux même plus t'épanouir. J'ai l'impression qu'on ne peut parler de charme que dans le cadre quand on est marié. Est-ce que des simples relations, vous tolérez déjà qu'on puisse charmer un homme parce qu'on n'est pas marié? Je veux dire son copain, son petit ami, son conjoint, son fiancé. Non. Non. Mais quand c'est notre mari, on a le droit de le charmer, on a le droit de lui donner le tobassi. Non, même si c'est notre mari, on n'a pas le droit de lui donner le tobassi. L'homme reste l'homme. Et l'amour
est naturel. Non. C'est pas des trucs, c'est pas utiliser les écorces, c'est pas en donnant des cautions qu'on retient l'homme. Toujours que donnez-lui les cautions quand vous voulez. Je ne sais pas si maman elle comprend ça. Si tu vas chez l'autobus, ça ne veut pas dire que tu es obligé Dieu. Je ne sais pas si maman peut comprendre ça. Et nos Sandrine Gueye, vous avez suivi les réactions tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une qui vous a particulièrement marqué? Est-ce que vous êtes retrouvée un peu dans les déclarations de l'une des intervenantes? Je me suis retrouvée. Une a dit là que il ne faut pas y aller. T'appartient. Oui. Quelles que soient les manières. Ton homme sortira, mais il finira par revenir. Alors, on a déjà de nombreuses réactions, des SMS, des messages qui sont déjà envoyés. Et continuez à les envoyer. D'ailleurs, nous allons les lire progressivement. Alors, Madame Fifen, qui dit 11 ans de mariage, et j'ai comme l'impression que le Dieu dont vous évoquez sur votre plateau ne m'exauce plus. À mieux y penser, je pense que je ferai recours au charlatan. Après 11 années de mariage, c'est Madame Fifen qui nous écrit. Alors, Madame Ndomé Alphonsine, qui nous écrit depuis Deido, c'est ici même dans la ville du Douala, elle dit, mesdames, laissez-nous toute la littérature là. Les hommes le méritent. Aujourd'hui, je suis obligée d'élever 6 enfants toute seule. Parce qu'une petite du dehors ne sait même pas, faire sa toilette. Oui. Parce qu'une petite de dehors qui ne sait même pas faire sa toilette l'a récupérée. Bien sûr. C'est Madame Domé Alphonsine qui nous écrit depuis des deux. Merci pour votre participation, Madame Domé. Alors, Madame, réaction? Oui, elle a raison. Elle a raison. C'est vous qui disiez tout à l'heure que c'est naturel si Dieu m'a donné mon mari. Oui, c'est naturel, mais on se retrouve en train d'y aller, puisqu'on n'a pas voulu au départ. Mais est-ce que c'est pas une façon de se dédonner un peu, d'essayer un peu de trouver des échappatoires quand on dit que c'est l'homme qui nous amène à lui donner le tobassi, à le charmer et tout? C'est lui qui nous amène, il va dehors, il va chercher quoi dehors? Quand tu as une femme coquette qui te donne des beaux enfants, qui te fait à manger, qui te donne tout ce que tu veux, tu es au petit soin, il y a quelqu'un qui dit que ça ne suffit pas. Il y a quelqu'un qui te dit là que, mon ami, là, tu es là, il faut venir là. Il y a quelqu'un qui vient de souffler là que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il va toujours aller dehors. Il va toujours aller. Il faut toujours aller dehors parce que même si tu donnes l'homme toutes les positions du monde entier sur le lit, il va se retrouver dehors. C'est la raison pour laquelle je dis il nous amène donc chez les marabouts. Il nous amène chez les marabouts. Il veut qu'on leur donne. C'est pas parce qu'il est parti dehors que tu vas aller chez le marabout pour le ramener. Tu vas faire donc comment? Puisque celle-là qui a 11 ans de mariage, elle te dit qu'elle est comme ça, elle est obligée d'élever 6 enfants. Comme ça là. Et tu vas donc rester attendre le jour. Elle a supporté 11 ans. Tu ne seras pas obligée, Julie. Je ne sais pas. Bonsoir à vous, mesdames. Bonsoir à vous, mesdames. Bonsoir. Alors, c'est Madame Ibrahim Nafissatou. Elle nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Elle dit, les hommes sont comme des chiens qui suivent l'odeur de la viande partout. Ils méritent donc le traitement de charme. C'est un message. C'est Madame Nafissatou qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Vous entendez ça? Il mérite. Ah, les hommes, vous entendez ça? Bien sûr, c'est ça. Ah bon? Oui. Madame Jacqueline Biteng? Pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Salut à vous sur le plateau. Je pense qu'il faut se laisser guider par Dieu tout simplement. C'est lui qui donne le conjoint. Toute pratique de marabout et autres sont malsaines. Ça peut fonctionner aujourd'hui, mais plus tard, ça finit toujours par se faire savoir. Comme conséquence, la mort du conjoint, charmé, maladie ou comportement bizarre. Alors, je crois que c'est Léry Nanguimo qui nous écrit via notre adresse, notre page Facebook Parole de Femmes UTV 2015. Merci à vous, Léry Nanguimo, pour votre participation. Donc, le charme a plusieurs côtés. Soit la mort, soit alors la personne qui a été charmée devient bizarre. Tout ce qui arrivait bien, que ce soit négatif ou positif, c'est toujours bien. On dit, tout ce qui arrive par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui met à notre portée. C'est marabout. Laissez Dieu faire arriver ce qui arrive. Mais pas parce que nous sommes allés chercher. Les charlatans sont là pourquoi? Les charlatans sont là pourquoi? Si les femmes n'y vont pas, ils ne vont pas travailler. C'est Dieu qui a créé tous ces gens. C'est Dieu qui a créé. Il a mis les charlatans, il a créé les marabouts, il a créé les pasteurs. Ils ne sont pas obligés d'y aller. Pourquoi? Dieu les a créés que nous allons. Bon, il y a les secteurs, les gens ne meurent pas.
Tu es obligé de te rendre parce que tu vois comment une petite est partie donner si c'est combien là-bas et elle a récupéré. Tu vas rester là, tu pries tous les jours, tu pries tous les jours. Là, les années ne font que passer. Quand le voleur vole là et on l'arrête, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est l'accident de travail. Donc si à la fin on se retrouve en train de fouiller dans la forêt, ça serait un accident de travail. Est-ce que vous réalisez quand même qu'on parle de l'être humain quand même? Hein? C'est vrai en plus, c'est vrai. Non, je ne suis pas contre. Un homme qu'on dit avoir aimé, un homme qu'on dit aimer, quand on voit dérailler plus tard, ne plus jouir de toutes ses facultés mentales, commencer à être bizarre, se sentir mal, perdre la tête et finir par mourir. Ce n'est même pas seulement l'époux qui a souvent ça. Il y a souvent les retombées du côté de la femme, même la femme, celle-là qui pratique. Ah bon? Ou alors les deux femmes. Ah, ça arrive? Oui, ça arrive. Et c'est quoi comme retombée, par exemple? La folie, la mort, les crises. Parfois, l'homme meurt, on perd. Je dis parfois, l'homme aime. Parce que moi, j'ai eu ça, une voisine, hein, elle a perdu le monsieur, et la dame aussi de la maison a perdu le monsieur. Elle a déjà fait aussi, elle a pris le monsieur, elle a mis dans la marmite, et ce monsieur a commencé à faire des enfants aussi avec elle. Il y a des gens qui adorent les enfants avec celle-là. La bouteille. Oui. Bonsoir à vous sur le plateau. Je trouvais lamentable de devoir changer le cours de vie de quelqu'un qu'on dit aimer. Savez-vous qu'il y a des hommes mariés aux femmes qui ne leur étaient pas destinés justement à cause de ces différents charmes? Du coup, il y a des femmes célibataires qui ne trouveront jamais l'âme sœur. Alors ça, c'est Fifi Léna qui nous écrit, elle a laissé un message sur notre page Facebook. Et la même Fifi Léna dit « Les hommes devraient aussi faire attention aux femmes qu'ils courtisent, de ne pas manger et dormir partout. » Rendez-vous compte. Ah, ça, c'est une histoire qu'elle nous raconte. Rendez-vous compte, j'ai une amie qui est allée préparer une décoction et enterrer les coquilles d'escargot pour forcer un benguiste qu'il appelait souvent à l'épouser. Question posée, pourquoi elle fait ça? Elle me répond, le marabout a dit qu'on ajoute seulement les sentiments et que ça marche quand la personne t'aime déjà un peu. Oui, justement. Oui. Justement. Oui. Donc, quand la personne t'aime déjà un peu, tu ajoutes un peu de condiment. Cube et puis... Là, c'est dangereux. Le cube. Et si la personne ne t'aime pas? Forcément, il va t'aimer. Non, il peut te dire, je vais t'épouser. Il peut t'appeler, il te garde, il te met dans l'espoir. Je vais t'épouser. Tu gardes espoir, je vais t'épouser. Non, là-bas, c'est du blablabla. Quand tu ne fais pas, je vais t'épouser, je vais te faire ceci. Mais justement, c'est ça, je vais t'épouser. Non, mais justement, là, le monsieur va venir. Il va venir. Oui. Maïmouna, oui, il va venir. Maïmouna Omaro qui nous écrit depuis le Bénin. Elle nous écrit depuis le Bénin. Elle dit, le charme est une bonne chose dans la mesure où il te permet de garder ton homme. Conquérir. Car elle va finir. Car il y a trop de panthères dehors, comme on dit. Ça, c'est un message qui nous vient du Bénin. Oui, donc, comme quand même au Bénin, il y a les panthères. Oui, partout. Les araignées, les scorpions. Il faut l'emballer, tu le mets dans la bouteille. Il reste là à la maison. Les androïdes, elles ont déjà les nouveaux noms. Les androïdes. Oui, maintenant, ça va très vite. Oui, ça va très vite. Fichier électrique. Les filles 3G là. Donc, tu es obligé de conquérir ton mari. Donc, tu l'obtiens. Alors, il faut le mettre dans la bouteille. J'ai envie de vous poser une question. C'est vrai que ça me fait rire, mais quand même, c'est quoi une fille 3G? Une fille 3G, c'est une fille un peu classe, bon, une fille que bon, tu... Pas forcément de classe, pas forcément une fille de classe. Une fille classe. C'est quoi une fille alors, Android et tout? Android, vous utilisez Android, non, vous surfez, ça va vite, non? Ça va très vite, vous surfez là, vous envoyez les messages et puis ça court. Elle perd par le temps. Elle perd par le temps, elle est très rapide. Très rapide. Tu sais qu'elle aime, elle tisse tout ce qu'elle aime. Et s'il faut, elle trouve, même si ta poche est lourde, elle s'accroche. Elle n'a pas besoin de regarder le derrière. Elle dit même ce qu'elle n'aime pas. Il y a Jacqueline Bitin qui n'arrête pas d'implorer Dieu. C'est vrai. C'est vrai, c'est parce que c'est lamentable. Enterrer un homme dans la bouteille pour le contenir, non. Alors, Marlise. Là, vraiment, ça, c'est les expériences de l'Antiquité. Maintenant, à l'heure actuelle, nous sommes nous partons en 2035, on est obligé pour avancer aussi. Si un homme ne vous aime pas, c'est que ne vous aime pas. Non, il peut même t'aimer, mais il a quelque chose, il y a un problème. Il peut même t'aimer. Bien sûr, quand il te poussait, c'était pour rien. Vous pensez?
Donc, comme quoi. Si, quand il te disait dans le premier jour, je t'aime, ou alors, vraiment, tu es... Il te dit je t'aime, et demain, il dit à une autre personne, une autre femme que je t'aime. Je ne refuse pas. Donc, Martine, vous pensez que Jacqueline a des conceptions un peu dépassées de l'amour? Oui. Parce que moi, je vais pas, moi, je n'apprécie pas tout ce qu'elle dit là, moi, je n'apprécie pas. Donc, moi, c'est du cash au table. Ici. Marlise qui nous écrit depuis les États-Unis. Bonsoir à vous Marlise, merci de participer à cette émission. Alors elle souligne que très cool cette tribune accordée aux femmes, merci. Alors elle dit, je suis une femme de foyer comblée. Aujourd'hui je suis une femme au foyer comblée aujourd'hui grâce au Tobassi. Et ce, depuis près de 8 ans déjà. Faut juste tomber chez le meilleur charlatan. Bien sûr. Et il y en a, non? Il y en a. Alors, c'est Marlise qui nous écrit depuis les États-Unis. Oui. Salut à toi, Marlise. Dis donc. Oui, c'est ça que je disais à maman tout à l'heure que... C'est ça que je disais à ma voisine tout à l'heure que... Comme elle est partie faire des coquilles et tout pour juste rajouter le cube, ça veut dire que le monsieur va venir. Le cube est là. Elle veut ajouter. J'ai dit, c'est un amour incertain. C'est pas sûr qu'il va venir. Il viendra. Ah, s'il est déjà là. Et puis il part. Bon. Ça, c'est autre chose. Alors, une femme qui a déjà charmé son copain, son conjoint, son mari, elle est dans le foyer. Quelle est la suite? Quelle est la conduite à tenir après? Après, une fois qu'il nous a épousés, une fois qu'il nous a mis dans la maison, une fois qu'on a eu ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on fait? On continue, on arrête, on se répand, on demande pardon à Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Toujours est-il que si je commence par vous, Innocendrine. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Que si vous l'avez conquéri, n'est-ce pas, par charme, par Tobassi, forcément il partira dès lors que vous allez arrêter. Mais si il vient naturellement, simplement, il y a problème. Oui. D'accord. Awa Vanouka qui écrit « Bonsoir, moi c'est le revers de la médaille qui me fait peur. Sinon, il y a longtemps que je l'aurais fait, je l'avoue. » Donc, apparemment, elle est tentée. Elle voudrait bien charmer son homme, mais elle a peur des conséquences. Il y a toujours les conséquences, en toutes choses. Positives et négatives. Bien sûr. Ah, il y a positives aussi? Ah, moi, je pensais que c'était juste négatif. Il y a positif, parce qu'il faut juste un peu, juste un peu. Puisque le monsieur revient, s'il doit revenir, c'est déjà une conséquence positive. Si c'est que le monsieur est célibataire, là tu fais un peu, à son retour, il revient. Et s'il est marié? Là, s'il est marié, là tu fais beaucoup. Mais il te loue la maison, il te consume les immeubles. Oh là là, mais c'est pas appréciable. Personnellement, vraiment, c'est pas appréciable. Personnellement. Alors, personnellement, je continue à lire les messages au fil. Personnellement, un homme qui courtise une femme et se fait Tobassier le mérite amplement, rien à faire. Ils ne se contentent jamais assez de ce qu'ils ont. Toujours en train de chercher dehors. Moi, j'ai foi à Dieu. Je le prie afin qu'il nous épargne de tels ajustements, car le dehors est mauvais. C'est Alexia Steele qui nous a laissé un message sur notre page Facebook. Merci pour votre participation, Alexia. Elle me rejoint à mes idées. Alors, il y a notre groupe WhatsApp. WhatsApp, si vous voulez bien accéder à ce groupe-là, c'est à travers le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Et c'est à travers ce même numéro que vous pouvez nous laisser des messages. Alors, Mehdi, qui nous a écrit depuis notre groupe WhatsApp, elle dit « Celles qui le font, c'est sûrement pour des raisons matérielles, je pense. Je pense que c'est Ken Dolo parfois aussi. C'est pour qu'il n'aille pas voir ailleurs. » Et oui. Parfois aussi, d'autres le font parce qu'elle voit que si elle le laisse, parfois tu vois un homme, tu te dis que cet homme sera à toi, mais dès que tu le laisses seulement, tu trouves seulement une autre araignée sur lui. Si. Mais attends, tu penses que tu peux conserver un homme, tu peux contenir un homme. Il est devenu quoi? Un liquide. Mais oui. Awa Vanouka, qui nous écrit depuis notre groupe WhatsApp, qui dit « Je n'aimerais pas arriver à ces extrêmes, mais bon, on ne sait jamais ce que la vie peut nous réserver. » Comme quoi, Mehdi WhatsApp, s'il ne veut pas rester avec moi, je passe au suivant. Les charlatans, là même si c'est le lovey-lovey, il ne faut pas forcer. Aller chez un marabout pour retenir ou obtenir un homme, c'est à tort. Car si tu as pu retenir ou obtenir, ça va tôt ou tard, une fois l'effet fini, ou à défaut, il mourra en fin de compte. Donc, d'accord, bon, pour dire que plus tard, une fois que vous n'avez pas renouvelé cette potion magique,
L'amour Justement. finira. Seul Dieu est le maître de notre vie. C'est Ngekam Christelle qui nous écrit depuis l'Italie. Merci pour votre participation. Très bien. Mais oui, C'est vrai, c'est qu'elle dit. c'est pas un liquide comme vous l'avez dit. hein. C'est pas un liquide. C'est pas un liquide. Ah, c'est de l'eau qu'on contient. L'homme fidèle, l'homme fidèle, c'est celui-là qui cache son infidélité. Uh-huh. C'est celui-là qui entretient son épouse. Oui. C'est l'homme fidèle là-bas. Parce qu'on sait que Mais quand l'homme, t'as dit les que hommes ne sont, tu es sont fait des le éternels Thomas, c'est qu'il est insatisfaits. merde. Mais dès lors qu'il a sa petite là dehors, et il te respecte, il te met au petit soin, Oui. il est fidèle. À D'accord. ton avis? Bonsoir à vous, c'est Njoya. Pour moi, le charme n'existe pas. Sinon, je charmerais. Jennifer Lopez. Bon, je Il pense faut que c'est venir son voir pseudonyme. la tata là. Elle va t'amener quelque part, elle connaît. Oh là là. Bonsoir Non, à mais sinon, vous. le charme existe. Bonsoir à vous. Elle je connaît, suis- elle connaît. Le charme Bon. existe. Ça Pourquoi existe, tu dis que elle le charme connaît. n'existe pas? Elle est attribuée. Bonsoir à vous, je suis un homme marié très amoureux de ma femme et je souhaiterais qu'elle me charme pendant toute la vie. Waouh. Si. C'est Ça, un c'est- homme qui demande à être charmé. Mais il faut déjà approfondir l'amour pour être Il y, charmé. a les, il y a les hommes qui aiment qu'on les charme. Oui. Ils veulent que vraiment les charme. Aussi Qu'on de les bien les obtienne. serve à la maison. Oui. Qu'on les mette même dans la bouteille. Oui. Ils ont besoin, ils veulent. Franchement, parce que quand il te voit, il a peur que tu vas là ailleurs. Il veut que tu sois rien qu'à lui. Alors Martine, un homme qui est sous l'emprise du charme ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Quel est le pouvoir, bien la faiblesse? Qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'on peut reconnaître? Ou bien quand on a charmé son homme, comment est-ce qu'il devient? Non, il est là, il est normal. Il est normal. Mais qu'est-ce qui Il change peut pas être alors? normal, il peut pas être normal. Pourquoi? Il peut pas être normal. Est-ce Il qu'il doit se être- déshabille en route? Il peut pas se déshabiller, mais il est nonchalant. Il n'est pas Et nonchalant. Il n'a pas d'autorité en fait. Non. Et c'est L'homme vrai. charmé n'a pas d'autorité. C'est vrai. Il ne peut pas parler parce qu'au simple regard de son Parler, il épouse parle qu'il a pas charmé, pourquoi. Il directement Il a fait il comme parle- un chien. Oui, il parle la langue de Non, Non. Mesdames, un homme charmé n'est pas Non, non, autorité. Mesdames, ça c'est un message qui nous vient depuis le Gabon. Mesdames, évitez de traumatiser les hommes. Je suis Maïko Basile depuis le Gabon. Salut le plateau, c'est Honoré Détino depuis le Bénin Cotonou, juste pour soutenir l'homme ne sort pas pour rien. La femme doit chercher en soi-même, pas de pasteur ou marabout. Tentez l'expérience et vous verrez. Non, depuis Libreville, au Gabon, qui nous écrit merci pour votre participation, monsieur Nang. Alors, il y a tellement de messages, tellement de réactions. Bonsoir le plateau, je suis monsieur Abo Abeka, depuis Ngaoundéré. Il dit, les charmes d'une femme, ce sont ses caractères, les dialogues, sa cuisine et son comportement envers son mari. Et beaucoup prier, merci. Si. C'est vrai. C'est vrai en plus. C'est vrai en plus. Donc, vous êtes d'accord? Ah oui, Moi, je suis d'accord. très d'accord. Bonsoir à vous, le Tobassé existe. Moi-même, en 1996, Oh là là. une fille a gardé mon fiancé, si bien qu'ils sont mariés aujourd'hui. Mais grâce à Dieu, j'avais eu un autre mari. Pélagie Noumen, depuis Paris, en Son France. fiancé n'était pas forcément destiné à elle. Hein. Ah bon? Non, il était destiné à Non, mais puisqu'elle a eu un autre mari, elle vit en paix. Son fiancé n'était pas destiné à elle elle. a détourné l'homme qui ne Non, l'appartenait madame, pas. forcément, Et c'est comme maintenant l'appartient. Ce qui est à toi reste à C'est toi. toi, hein. reste à toi. On détourne Justement, pas hein. le bonheur Il d'une s'est personne. fiancé. Il s'est fiancé. Il n'a pas Si. été dit que c'était Et- son Mais mari. puisqu'ils se sont pas remariés plus tard. Plus tard, forcément, Il est c'était pas son allé mari. peut-être chez son âme sœur. et- Oui, justement. Une femme qui va charmer son mari n'a pas confiance en elle. Lady Ponce a dit que l'oiseau viendra se poser sur l'arbre où est planté son nid. La prière est largement suffisante. Audrey de Bijou Makepe. C'est vrai. Bonsoir, vraiment les sœurs. Le charme a des revers très dangereux. Essayez-le aujourd'hui et tu le regretteras demain. C'est Yolande qui réagit depuis Makepe. C'est ici à Douala. Toute pratique a des séquelles plus tard. C'est Rodrigue qui le dit. Bien Toute sûr. pratique a des séquelles plus tard. Et si je veux que mon mari m'aime, que dois-je faire? Voilà une téléspectatrice qui pose la Pose question. une question. Michel Dexter. Alors, je vais poser la question à maman, à Jacqueline Biteng. Oui. Elle dit, et si je veux que mon mari m'aime, que dois-je faire? Tu dois avoir un bon caractère. Tu dois être une bonne femme à la maison. Bon, faire de beaux plats à l'homme, être gentil envers lui, ne pas trop le repousser. Oui, oui. Olympe Nature dit, si je suis bien traitée et que je me sens libre, alors c'est le bon Tobassi. Ah oui.
Donc, comme quoi on n'est pas forcément... Il y a toujours les revers, il y en a toujours. Il y a non, les pour lui, conséquences. apparemment, c'est un homme qui réagit. Apparemment, lui, quand il te sent bien avec sa femme, je sais pas, sa compagne, sa partenaire, c'est le meilleur des Tobassi, entre guillemets. Toute pratique, alors. Michel Dexter, depuis Garoua, dit « Trop de charme rend l'homme fou et vous perdez. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Trop de charme. Il faut quand même donner un peu, alors. Il faut quand même donner un peu. Un peu, Non, même même un pas un cube, peu. c'est bon. Même pas un peu. Si, même un cube. Une pincée, Pas deux, une mais pincée de un sel, seul, une oui, un pincée de pincé de sel. cube, là. Oui, à force Là- de mettre un cube, tu vas monter à 10 cubes. Non, mais c'est même ça, le non, drame, ça- justement, ça maman, fait ça, le si drame. je constate qu'il décompte là, il me donne pas, mais j'appuie à 2 cubes. Dis donc, il y a tellement de réactions sur notre page. Et puis, alors, pour poursuivre l'émission, je vais quand même rappeler à toutes celles-là qui nous regardent que vous avez la possibilité de participer en direct. Vous pouvez venir vous aussi témoigner ici, comme ces dames qui sont présentes ici. Il suffit juste de nous envoyer votre nom, votre contact, et nous vous appellerons et nous vous recevrons volontiers ici sur le plateau de Paroles de Femmes. Il ne reste plus que quelques minutes, le temps de faire le tour. Alors, mesdames, ces femmes qui charment les hommes, elles sont encouragées à décrier. Quel est votre... Pour conclure, qu'est-ce que vous dites? Ah, moi, je les apprécie. Hein. Pour moi, c'est obligé de mettre le cube. Hein. Si. Jamais sans votre cube. Oui, si. Et vous, Innocendrine Ngwe? Ce qui est à toi reste à toi. Le charme ne sert à rien. Et je pense qu'il faut garder la forme, causer. Le dialogue, la communication, c'est ça l'essentiel dans un couple. Il faut toujours causer, il faut renouveler l'amour. L'amour se renouvelle au fil du temps, tous les jours. Et si jamais vous découvrez que votre mari a été charmé? Là, alors, c'est un problème. Je vais faire recours à l'église. Ma mère, elle est ancienne de l'église et je pense qu'elle va beaucoup m'aider. Jacqueline Biteng, pour conclure, quel est votre dernier mot? Et comme je disais tantôt, le charme est un phénomène naturel. N'allez plus jamais chez les marabouts disant qu'ils vont vous aider. Jamais. Ce qui est à toi est à toi. À force d'aller chez les marabouts, vous allez vous retrouver dans la poubelle en train de fouiller ou bien en train de tuer votre homme. Donc le charme n'est pas une bonne chose. Confiez tout ce que vous avez comme problème dans votre foyer à l'Éternel. Bon, même si vous êtes une jeune fille qui n'a pas encore de copain, priez. Dieu va vous envoyer un copain. N'allez pas voir le charlatan. Le charlatan te donne un copain aujourd'hui, demain il le reprend. Parce que c'est donnant. Hein. Quand le diable te donne, il reprend. Oui. Donc, évitons le maraboutage. Et ce sont des paroles de femmes. Paroles de femmes rendues à son 4e numéro. On vous a parlé ce soir de ces femmes-là qui charment leurs hommes, qui charment les hommes, qui charment leurs copains, leurs partenaires. Bon, pour quel objectif, pour quel but? Vous avez pu suivre les réactions de nos différentes panélistes. Alors, je rappelle que vous aussi, qui nous regardez actuellement, vous pouvez participer et ça se fait gratuitement. Il suffit juste d'envoyer votre numéro de téléphone et votre nom. On vous recontactera plus tard pour pouvoir vous programmer et vous recevoir volontiers ici sur le plateau de Paroles de Femmes. Paroles de Femmes qui s'achève. Nous allons vous remercier de nous avoir suivis. Je sais que vous êtes très, très nombreux. Vous êtes d'ailleurs devenus assez fidèles à ce programme. Nous vous disons déjà merci pour le soutien. Merci à la grande équipe qui nous accompagne, une grande équipe conduite par Emmanuel Wapi, avec le concours d'Emos Fongo, Martin Mangele, Danny Warren Zede, Innocent Bega, juste à côté de moi, il y a Carlos Minoué. Et puis on ne va pas oublier la dame, Mélissa Marthe Kouya. Grâce à elle, vous avez pu suivre ces Vox Pop. Merci pour votre participation. Merci de nous avoir suivis. Encore ce soir, nous vous donnons rendez-vous dès mardi prochain, 20h45, en direct d'Equinox Télévision. À vous les femmes, je vous le dirai toujours, prenez soin de vous. Au revoir.